Allô tout le monde, je me présente Stéphanie Desharnais, intervenante en relation d'aide. Donc si vous écoutez ma vidéo, probablement que vous avez déjà vu certaines de mes publications, écouté certaines de mes vidéos. J'en suis encore là à mes tout débuts. Mais je trouvais important aujourd'hui là, de venir vous parler un petit peu de ce que je peux faire pour vous et vos ados. Donc, en fait, je me spécialise avec la clientèle adolescente parce que je travaille avec ces beaux êtres humains depuis 13 ans environ. Donc, on peut dire que j'ai quand même vu là, quelques générations d'adolescents, si on peut voir ça comme ça. Et malgré que les temps changent, que les réalités changent, le processus par lequel l'ado passe reste le même. Fait que ça veut dire qu'un ado est en construction de son identité. Il est en train de définir qui il veut être, qui il veut pas être aussi. Toute sa vie, en fait, il s'est collé à ses parents pour se dire OK, mes parents, ils pensent comme ça, mes parents agissent comme ça, c'est les valeurs de mes parents, qu'est-ce que mes parents vont penser de moi, est-ce que mes parents sont fiers de moi? Donc, il va vraiment se coller à ses parents. Tandis qu'à l'adolescence, il y a un genre de shift qui arrive, parfois plus drastique que pour certains ados que d'autres. Et là, l'ado va vraiment se détacher de son parent pour aller se tourner vers les pères, vers les amis. Donc, l'ado va aller s'identifier à ses amis, va aller faire des expérimentations aussi de fréquentation, va s'associer avec certains pairs pour voir est-ce que eux fit avec moi, est-ce que je m'identifie à eux, est-ce que j'ai envie d'être comme eux, est-ce que leurs valeurs me plaisent. L'ado va aussi remettre en question plein de choses de ce que ses parents lui ont appris, des valeurs de ses parents. Donc, c'est là où est-ce que des fois les parents ont comme un peu l'impression de perdre le contrôle ou des fois de voir un ado qui est très différent de l'enfant qu'ils ont connu. Puis ils disent comment ça, tu sais, que ça change aussi drastiquement que ça. En fait, c'est normal. Puis c'est pas parce que votre ado expérimente certaines choses qu'il va être comme ça à vie. Des fois, comme on dit, c'est vraiment des expérimentations. Quand les expérimentations se multiplient, par contre, puis que là, il y a vraiment des gains par rapport à ça, par exemple, un jeune qui va consommer et que la consommation va être vraiment positive, va y amener des gains positifs, va lui amener que ce soit un sentiment d'évasion par rapport à ses problèmes, que ce soit par rapport à l'affiliation, justement, le sentiment d'appartenance à des pairs. Va se valoriser dans sa consommation. S'il n'y a aucun arrêt d'agir, qu'il n'y a pas de diminution de la consommation, qu'il n'y a pas de perte, hein, on parle toujours du balancier. Donc, s'il n'y a pas de perte et que ça reste beaucoup plus de gains que de pertes, ben en fait, l'ado va peut-être se cristalliser dans ses comportements de consommation. Donc, ce sont des exemples là, de situations qui peuvent survenir à l'adolescence, mais chaque ado a son propre parcours, puis chaque ado va vraiment faire ses propres expérimentations, puis je pense que c'est là où est-ce que des fois ça peut venir challengeant pour les parents, de ne pas savoir comment réagir par rapport à ces expérimentations-là. Est-ce que je dois tout interdire? Est-ce que je dois lui permettre de faire ça, même en sachant qu'il va peut-être se péter la gueule, en quelque sorte? C'est dur, ça, comme parent, de se dire, OK, je sais qu'il va se blesser, je sais qu'il va se tromper, qu'il va peut-être échouer. Je dois le laisser faire ses propres expériences parce que moi, j'ai beau lui dire que moi, j'ai de l'expérience, puis que moi, je sais que c'est pas nécessairement ça qui va l'amener loin, puis que ça peut avoir tel impact négatif, mais je sais que même si je dis tout ça, il va faire quand même l'expérimentation, puis c'est des fois comme ça qu'il va apprendre. Mais le parent a quand même un rôle d'éduquer, d'assurer la sécurité aussi de son enfant. Donc, c'est sûr que si l'enfant, l'ado se met en danger, ben là, le parent a un rôle à jouer aussi, là. Donc, c'est un petit peu ça, moi, l'accompagnement que j'offre auprès des ados et de leurs parents, c'est de dire, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on peut comprendre les différentes phases de l'adolescence? Est-ce qu'on peut se comprendre? Se dire, OK, mais moi, comme parent, j'ai ces enjeux-là, j'ai ce rôle-là à assumer. Je dois mettre des limites, je dois mettre un encadrement, même si ça te gosse. Hein, ça, c'est un peu mon dicton, là, tu sais. Mes parents, ils me gossent. Ben oui, c'est normal. C'est leur job de parent de mettre des limites, d'être gossant, puis de te faire un peu, pas la morale, mais de te mettre en garde par rapport aux risques ou aux impacts possibles de tes choix. Puis à l'inverse, les parents, ils peuvent dire à mon ado, il me gosse. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il va te gosser parce qu'il va te challenger. Il va peut-être avoir des comportements qui viennent en contradiction, en confrontation avec tes valeurs. Donc, de se comprendre, d'être en mesure de clarifier aussi à son ado, regarde, moi, c'est ça qui est non négociable pour moi parce que cette valeur-là est très importante pour moi. À l'inverse, pour le parent, de comprendre pourquoi son ado agit comme ça, que l'ado puisse dire, moi, pour moi, c'est important ça parce que mes amis m'apportent ça, ça, ça. Comment je veux que tu agisses avec moi quand
je te parle de telle situation ou quand qu'il arrive telle situation. Donc, vraiment d'échanger ensemble. Puis des fois, ben, on a besoin d'un peu plus de soutien pour échanger, pour avoir cette communication-là. Des fois, on a des enjeux personnels aussi, comme parents. Pourquoi ça vient me chercher autant? Pourquoi j'ai ce type de réaction-là? Puis peut-être que moi, comme parent, je peux changer ces réactions-là, puis ça va amener un effet positif dans la relation ou même sur le comportement de mon enfant. Fait que moi, ce que je vous offre, c'est d'avoir ce genre d'accompagnement-là, de se poser des questions, de comprendre l'adolescence, de se comprendre mutuellement, de se comprendre nous comme personnes, qu'on soit parents, qu'on soit ados. Toute notre vie, hein, on a un cheminement d'apprendre à se connaître, on est en développement. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Donc, c'est ça qui est beau de la vie. Hein. Des fois, on arrive, on a l'impression qu'on a atteint un certain niveau. Ben non, il y a encore autre chose. On a toujours un petit step de plus là, qu'on peut faire. Donc, on est en constante évolution et c'est ça qui est beau. Donc, moi, je suis là pour vous accompagner dans cette évolution-là, que ce soit par des rencontres individuelles, par des rencontres familiales. J'offre aussi des conférences parce que, comme je le disais, ben, l'ado est en construction de son identité. Donc, je fais beaucoup de parallèles avec le monde de la construction pour justement vous amener à voir que ben, c'est pas parce qu'on est en chantier de construction puis que la plomberie est peut-être pas efficace, est peut-être pas fonctionnelle, ben, ça veut pas dire que tout le chantier est capote, puis qu'il n'y a plus rien à faire là, puis que tout est en dégringolade et en décrépitude. Non, pas du tout. Il y a d'autres secteurs dans le chantier qui vont quand même bien, puis des fois, c'est juste de se le rappeler que ces secteurs-là vont bien, puis de voir est-ce qu'on s'attarde sur le chantier qui est en construction puis qui va moins bien, et si oui, comment. Donc, j'offre des conférences sur comprendre l'adolescence et mieux se comprendre aussi. Ces conférences-là sont offertes aux parents, donc à des groupes de parents, à des groupes d'adolescents aussi, que ce soit dans les écoles ou dans d'autres milieux, dans d'autres environnements. J'offre aussi une conférence là, sur le thème du stress et de l'anxiété parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre génération, ben, dans notre réalité en fait. Oui, la pandémie a amené beaucoup de choses, dont ça. Puis le stress, comprendre c'est quoi la différence aussi entre le stress et l'anxiété. Et le fait que ça fait très longtemps qu'on est exposé à différents stresseurs et à certains niveaux. Puis pour certaines personnes, c'est des stresseurs qui sont là permanents depuis 2 ans, 3 ans, selon comment on a vécu la pandémie. Donc, le stress, si on y est exposé de façon continue, ça peut se transformer en anxiété. Donc, de comprendre justement la distinction entre les deux, d'avoir des outils concrets, parce que, comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Quand je comprends et que ça fait du sens, j'adhère et après, je suis plus en mesure d'avancer. Donc, je vous amène à comprendre ces différents thèmes-là, que ce soit l'adolescence, l'anxiété, le stress, et je vous amène des outils pour pouvoir faire face à ce genre de situation-là. Des outils un peu plus d'introspection, je dirais, parce que la seule chose ou la seule personne sur qui on a le contrôle, c'est nous-mêmes. Donc, on ne peut pas essayer de changer l'autre. Oui, on peut lui nommer qu'est-ce qu'on aime moins, on peut nommer qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change, comment on aimerait que ce soit. Par contre, ça se peut que l'autre ne change pas, puis que la situation elle reste la même. On n'a pas le contrôle non plus sur la situation, mais on a le contrôle sur comment nous, on y réagit, comment nous, on la reçoit. Donc, c'est des outils qui vous amènent à vous questionner vous-même sur comment vous pouvez changer votre façon d'y être affecté, d'y être impacté. Donc voilà, vous pouvez simplement m'écrire ou m'appeler, puis on peut se planifier un appel pour qu'on puisse discuter ensemble de votre situation, si c'est pour un suivi individuel ou même si c'est pour une conférence. Il y a différentes modalités qui existent, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Donc écrivez-moi, appelez-moi, ça me fera vraiment plaisir de vous expliquer mes services et d'écouter aussi quelle est votre situation, quel est votre besoin, quelles sont vos attentes et de voir là, de quelle façon que je peux essayer d'y répondre le mieux possible. Donc voilà, je laisse là-dessus. Il y aura assurément d'autres vidéos / podcasts parce que je m'en vais vers ça aussi. Donc peut-être qu'en ce moment, ce que vous écoutez, c'est par vidéo ou encore déjà en podcast. Donc suivez-moi sur mes différentes plateformes. Stéphanie Desharnais, intervenante en relation d'aide. Puis ça me fera plaisir de vous accompagner dans ce beau processus qu'est l'adolescence, qui est inévitable, mais qui peut être parsemé de turbulences, mais qui peut être un super beau voyage aussi. Merci tout le monde, salut!